أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين. Toujours étant donné qu'on est dans le mois de Ramadan, je vais continuer sur le sujet du Saint-Coran. Ça sera le dernier sujet. Je ne ferai pas d'autres vidéos avant la fin du mois de Ramadan. Je vais envoyer, l'année dernière, j'avais fait une vidéo sur Zakat el-Fitr. Je la rediffuserai sur Facebook pour bien expliquer qu'est-ce que la Zakat el-Fitr. Sinon, ça sera terminé après la fin du mois de Ramadan, ou bien peut-être un petit peu avant. Ça dépendra, je continuerai la série sur la jurisprudence de la secte Bakri. Là, nous sommes dans l'excellence de certaines sourates et certains versets du Saint-Coran. C'est toujours El-Kafi, le tome 5, en français. Donc c'est Kitab al-Quran, donc le livre du Coran, on pourrait dire c'est le chapitre, mais bon après il y a des sous-chapitres. Le chapitre 12, à la page 401. Je vais vous lire ce chapitre entièrement. Il y a « 24 hadiths. À des moments, il y a des longs passages du Saint-Coran, mais pour éviter d'être encore trop long, là je pense que ça devrait faire une vingtaine de minutes cette vidéo, je ne vais pas les citer en arabe, contrairement à mon habitude. En vérité, il n'y a qu'un seul hadith ou deux hadiths où il cite longuement des versets coraniques, donc je me contenterai uniquement de les lire en français et vous donner la référence. La référence est bonne, ça veut dire que quelquefois dans certains livres on peut trouver la référence du verset et quand on vérifie on ne retrouve pas le verset. Mais là il n'y a aucun problème, donc je vous donnerai la référence avec le verset que je citerai en français. Le hadith numéro 1. Donc là nous allons parler de certains versets ou bien certaines sourates du Coran qui sont importants de les réciter. Muhammad ibn Yahya a rapporté cet hadith d'Ahmed ibn Muhammad ibn Isa, et lui de Badr, et lui de Muhammad ibn Marwan, qui avait dit, Abi Ja'far, c'est-à-dire l'imam Sadiq l'imam Baqir avait déclaré, quiconque récite une fois la sourate Qul Huwallahu Ahad, c'est-à-dire sourate Tawhid, on lui accordera un bienfait, et quiconque le lit par deux fois, on accordera deux bienfaits à lui et à sa famille. Et quiconque le récite par trois fois, on lui accordera trois bienfaits, à lui et à sa famille, et à ses voisins. Et quiconque le récite par 12 fois, Allah lui bâtira alors 12 palais au paradis, et les gardiens diront, allons donc voir les palais de notre frère un tel. Et quiconque le lit 100 fois, tous ses péchés de 25 ans seront effacés de sa personne, excepté les péchés qui sont en rapport avec le sang versé, et les biens usurpés injustement. Quiconque le lit 400 fois, il aura la récompense de 400 martyrs, dont les chevaux avaient été attaqués et le sang versé. Et quiconque lit 1000 fois, dans une journée entière, ne mourra avant d'avoir vu et aperçu sa demeure au paradis, ou bien ce sera d'autres qui verront cela à sa place. Le hadith numéro 2. Ahmed ibn Ziyad a rapporté cet hadith de Hossein ibn Muhammad, et lui d'Ahmed ibn al-Hassan al-Maysami, et lui de Yaqub ibn Shu'aib, qui avait dit à Abba Abdullah, l'imam Sadiq avait déclaré, lorsqu'Allah Azawajal commanda aux nobles versets qui sont Umul Kitab, c'est-à-dire la sourate al-Fatiha, et Shahid Allah, sourate al-Imran, la famille d'Imran, le verset 18, et Ayat al-Kursi, sourate al-Baqarah, le verset 255, où il est recommandé de réciter aussi dans le Ayat al-Kursi, le verset du trône, 255 jusqu'à 257. Et Ayat al-Mulk, Ali Imran, de la famille d'Imran, le verset 26, de descendre. Donc ces versets-là, quand on commanda, lorsqu'Allah commanda ces versets-là de descendre, ils s'accrochèrent au trône d'Allah et déclarèrent, ô Seigneur, où nous fais-tu descendre, vers les pécheurs et les fautifs? Allah Azzawajal leur révéla, descendez. Par ma puissance et ma majesté, aucun membre de la famille de Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, et aucun de leurs chiites ne vous récitera chaque jour
à la suite des prières que je leur ai rendues obligatoires, et que c'était pour le fait que je les considérais avec un regard particulier, et les regarderais 70 fois par jour. Et dans chacun de mes regards, j'exaucerai 70 de leurs souhaits, et les pardonnerai avec tous leurs péchés. Bien sûr, Allah Azza wa Jal, quand il parle de regard, ça veut dire qu'il est attentif à ses chiites, il les regarde 70 fois, donc un certain nombre de fois qui n'est pas forcément le chiffre 70, qui veut dire une multitude, qui montre le khasra, puisque la multitude, puisque 70 fois c'est une expression arabe qui ne veut pas dire forcément le chiffre 70. Donc il sera très attentif, on pourrait dire, pour expliquer, pour ne pas dire regard, qu'il regarde car il n'y a pas des yeux comme nous, et même le regard ça pourrait dire l'attention, le fait de se concentrer, de regarder de cette manière, ça veut dire d'être attentif, de prendre attention à ces chiites-là, qui ont récité, ou bien membres de la famille du prophète, qui ont récité ces versets-là. Le hadith numéro 3. Abu Ali al-Ash'ari a rapporté cet hadith de Muhammad ibn al-Hassan, et lui d'Ismaïl ibn Miran, et lui de Hassan ibn Ali ibn Abi Hamza, et lui de Muhammad ibn Sukayn, et lui d'Amr ibn Shemr, et lui de Jaber, qui avait dit Abba Jafar, c'est-à-dire l'imam Baqir alayhi salam, avait déclaré, quiconque récite toutes les sourates Musabahat avant de s'endormir ne mourra tant qu'il n'aura pas vu le Qa'im. Et s'il vient mourir, elle sera auprès de Muhammad, le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi. Là, le Qa'im, bon, pour nous, ça concerne l'imam Mahdi, mais à l'époque, ça concerne l'imam, c'est-à-dire le fait qu'il aura rencontré l'imam. Et s'il vient mourir, il sera auprès du messager d'Allah, le prophète Muhammad, sallallahu. Donc les sourates, puisqu'on a dit les sourates Musabahat, qu'est-ce que c'est? Les sourates Musabahat, c'est ceux qui commencent avec la parole Sabbih wa yusabbah. Ça veut dire ceux qui font le tasbih, les louanges d'Allah, ou bien qu'Allah, c'est-à-dire, ça veut dire que ça commence comme ça. Sabbih wa yusabbah, les louanges à Allah, ou bien ce qui fait les louanges. Et donc ça, c'est les sourates al-Hadid, ça veut dire la sourate le fer, sourate al-Ashr, l'exode, ou bien le regroupement, sourate al-Saf, c'est-à-dire la sourate du rang, Jumra, ça veut dire la sourate du vendredi, Takabbun, c'est-à-dire la grande perte, et on pourrait aussi inclure les sourates al-Isra, c'est-à-dire la sourate du voyage nocturne, ou bien qu'on appelle aussi la sourate de Bani Israël, ou sourate al-Ala, donc la sourate du Très-Haut. Donc quand on récite ces sourates-là, on pourra voir l'imam de son époque, et si on mourra, on sera avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith numéro 4, Muhammad ibn Yahya a rapporté cet hadith de Muhammad ibn al-Hussein, et lui d'Ali ibn Nu'man, et lui d'Abdullah ibn Talha, qui avait dit, Jafar, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, avait déclaré, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait déclaré, quiconque avant de s'endormir récite 100 fois la sourate Qul Huwallahu Ahad, c'est-à-dire la sourate monothéiste, du pur monothéiste sourate Tawhid, Allah lui pardonnera ses péchés de 50 ans. Et bien sûr, les péchés, là, ce n'est pas encore une fois les péchés qui lèsent les gens, qui sont de prendre le droit des gens, puisque pour cela, il faut rendre les droits des gens pour pouvoir être pardonné. Le hadith numéro 5, Humayd ibn Ziyad a rapporté cet hadith d'Al-Kashab, et lui d'Ibn Bagda, et lui de Muaz, et lui d'Amr ibn Jumayl, qui avait dit, Ali ibn al-Hussein, c'est-à-dire l'imam Sajjad alayhi salam, avait déclaré, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé, quiconque récite les 4 premiers versets de la sourate al-Baqarah, et Ayat al-Kursi, donc le verset 255 à 257, et les 2 versets qui suivent cette partie, c'est-à-dire que c'est là, il a dit, Ayat al-Kursi, donc le verset 255, plus les 2 versets, donc 255 à 257. Et 2 versets qui suivent cette partie, et les 3 versets de la sourate al-Baqarah. Ne verra jamais aucun mal arriver à sa personne ou à ses biens, et aucun démon ne pourra s'approcher de lui, et n'oubliera point ce qu'il avait appris par cœur du Saint-Coran. Les 3 versets de la sourate al-Baqarah, je ne sais pas ça fait référence à quel verset, mais je crois que c'est les 3 derniers versets de sourate al-Baqarah. Ce n'est pas clair.
Le hadith numéro 6, Mohammed ibn Yahya a rapporté cet hadith d'Ahmed ibn Muhammad et lui d'Ibn Marboub, et lui de Saif ibn Amira, et lui d'un individu qui avait dit Abi Ja'far, c'est-à-dire l'imam Baqir alayhi salam, avait déclaré quiconque récite la sourate al-Qadr, la sourate du destin, à haute voix, et comme celui qui aurait combattu dans le sentier d'Allah avec son épée. Et quiconque la récite à voix basse, est comme celui qui sera enveloppé tout entier de son sang dans le sentier d'Allah, et quiconque la récite 10 fois, 1000 péchés parmi ses péchés seront effacés de sa personne. D'ailleurs, la sourate al-Qadr, c'est tellement recommandé, qu'on nous dit que c'est très très bien de la réciter au moins une fois, à chaque fois qu'on fait les prières quotidiennes. Ça veut dire en étant debout, ou bien éventuellement après, c'est-à-dire en position debout dans la salate ou bien après la salate. Mais c'est très important de ne pas négliger la sourate al-Qadr. Le hadith numéro 7, Abu Ali al-Ashari a rapporté ce hadith de Muhammad ibn Abdel Jabbar, et lui de Safwan ibn Yahya, et lui de Yaqub ibn Shu'aib, qui avait dit, Abba Abdullah, l'imam Sadiq alayhi salam avait déclaré, mon père, que les salutations d'Allah lui soient accordées, avait déclaré, la sourate Qul Huwallahu Ahad, le pur monothéiste, est un tiers du Saint-Coran, et la sourate Qul Ya Ayyuhal Kafirun est un quart du Saint-Coran, sourate al-Kafirun. Le hadith numéro 8, un groupe de nos compagnons chiites ont rapporté cet hadith d'Ahmed ibn Muhammad, et lui d'Hassan ibn Ali, et lui de Hassan ibn Jam, et lui d'Ibrahim ibn Marzan, et lui d'un individu qui avait entendu Abul Hassan, c'est-à-dire là, c'est l'imam Moussa al-Qazem, dire, quiconque récite l'ayat al-Kursi, le verset du trône, au moment de s'endormir, de par la volonté d'Allah, ne devra guère craindre la paralysie, et quiconque la récite après chacune de ses prières obligatoires, aucun animal venimeux ne lui fera aucun mal, et quiconque la récite la sourate Qul Huwallahu Ahad, lorsqu'il fait face à un oppresseur, Allah, à lui la puissance et la gloire, Azza wa Jal, le protégera du mal et des méfaits de ce tyran. C'est-à-dire qu'il devra la réciter au devant de lui, derrière sa personne, de sa droite et à sa gauche. Et lorsqu'il agit ainsi, Allah Azza wa Jal lui accordera des bienfaits par la personne de ce même oppresseur, et détournera tout mal de sa personne venant de cet oppresseur. C'est-à-dire cet oppresseur qui voulait lui faire du mal, Allah fera que cet oppresseur lui fera du bien. Et il avait aussi dit, l'imam Qazem alayhi salam, lorsque tu crains un événement, récite 100 versets du Saint-Coran, de n'importe quel endroit dans le livre que tu voudras, et dis par 3 fois, ô Seigneur, éloigne de ma personne tout mal. Hadith numéro 9. Mohammed ibn Yahya a rapporté cet hadith d'Ahmed ibn Muhammad, et lui de Hassan ibn Ali, et lui de Isaac ibn Ammar, qui avait dit Abba Abdullah, l'imam Sadiq alayhi salam avait déclaré, quiconque récite 100 versets en une seule nuit durant sa prière surrogatoire, c'est-à-dire dans les prières recommandées, Allah lui inscrira la récompense d'une nuit d'adoration devant son seuil. Et quiconque récite 200 versets, non durant la prière, c'est-à-dire en dehors de la prière, le jour de la résurrection, le Saint-Coran ne lui fera aucune dispute et aucun argument. Et quiconque récite dans une journée entière et durant ses prières quotidiennes et nocturnes 500 versets, Allah Azza wa Jal lui inscrira une khantar, c'est-à-dire c'est une mesure de récompense dans la tablette, Allah al-Mahfouz. Donc il lui inscrira un khantar, apparemment c'était une mesure assez grande. Même là on dit un khantar d'or, de récompense dans la tablette, c'est-à-dire dans Allah al-Mahfouz, c'est-à-dire la tablette écrite d'Allah Azza wa Jal. Et une unité de khantar est composée de 1200 uqiyya. Ça c'est pour, faudrait revenir au poids de l'époque, mais bon, l'essentiel que c'est une grande quantité. Et une unité d'uqiyya est plus grande que le mont Uhud. Là vous avez une mesure énorme, puisqu'une unité d'uqiyya c'est plus grande que le mont Uhud. Une unité de khantar est composée de 1200 uqiyya, et un khantar, donc 1200 uqiyya, c'est plus grand que le mont Uhud. Déjà une seule, donc 1200 comme cela. Vous voyez la grandeur. Le hadith numéro 10. Abu Ali al-Ashari a porté cet hadith de Mohammed ibn al-Hassan, et lui d'Ismaïl ibn Miran, et lui de Hassan ibn Ali, ibn Abi Hamza, et lui de Mansour ibn Azam, qui avait dit Abi Abdullah, l'imam Sadiq alayhi salam, avait déclaré, celui qui en une journée entière s'acquitte de ses 5 prières quotidiennes et obligatoires, sans avoir récité la sourate Qul Huwallahu Ahad, dans aucune d'entre elles,
On lui dira: ô esclave d'Allah, serviteur, tu n'es pas du nombre de ceux qui s'acquittent de la prière obligatoire. Tellement il faut l'importance de réciter la sourate Tawhid, Qul Huwallahu Ahad, dans la salat. Et à travers la même chaîne de narrateurs, ce hadith a été rapporté de Hassan ibn Sayf ibn Amira et lui d'Abi Bakr al-Azrami qui avait dit, Abi Abdullah l'imam Sadiq avait déclaré: quiconque croit en Allah et au jour de la résurrection ne doit plein négliger de réciter la sourate Qul Huwallahu Ahad après la prière obligatoire quotidienne, car quiconque la récite, Allah lui amassera tous les bienfaits de ce monde-ci et ceux du monde d'après, et pardonnera lui, ses pères et mères et ses enfants. Le hadith numéro 12, lui a rapporté cet hadith de Hassan ibn Ali, ibn Abi Hamza, Rafa'ou, qui avait dit, Abi Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, avait déclaré: la sourate El-Anam, donc la sourate des bestiaux, fut révélée en entier, 70 000 anges l'accompagnaient, et ce jusqu'à ce qu'il fut révélé à Muhammad sallallahu alayhi. Pardon. Par conséquent, honorez et révérez-la, car le nom d'Allah Azzawajal a été mentionné 70 fois dans cette sourate. Et si les gens savaient combien de récompenses divines se cachent dans cette sourate, ils ne la négligeraient jamais. C'est-à-dire l'importance de réciter la sourate, les bestiaux. Hadith numéro 13. Ali ibn Ibrahim a apporté cet hadith de son père, et lui d'En-Nufayli, et lui de Saqouni, qui avait dit: Abi Abdullah l'imam Sadiq alayhi salam avait déclaré: le messager d'Allah s'acquitta de la prière du mort auprès des restes de Sad ibn Mu'az, et déclara: 70 000 anges, dont l'archange Gabriel, Jibril, descendirent et s'acquittèrent d'une prière du mort pour lui. Je demandais, c'est-à-dire le messager d'Allah, je lui demande: ô Gabriel, Jibril, pour quelle raison mérita-t-il que vous tous veniez pour vous acquitter d'une prière du mort pour lui? Il répondit, donc Gabriel répondit, Jibril, car il récitait de tout temps la sourate Qul Huwallahu Ahad, debout, assis, monté sur sa monture, à pied, en allant quelque part, en y revenant. Allahumma salli ala Muhammad. On voit vraiment l'importance de la sourate Qul Huwallahu Ahad dans plusieurs hadiths. Donc c'est très important de la réciter fréquemment, et en particulier dans la prière. Le hadith numéro 14. Un groupe de nos compagnons ont rapporté cet hadith de Sal ibn Ziyad, et lui de Jafar ibn Muhammad ibn Bashir, et lui d'Ubaydullah ibn Dargan, et lui de Durus, qui avait dit: Abi Abdullah alayhi salam avait déclaré: le messager d'Allah avait annoncé: quiconque récite au moment de s'endormir la sourate Takassur, c'est-à-dire la course aux richesses, sera immunisé et mis en sécurité contre la question et la réponse, c'est-à-dire au moment quand Munkar et Nakir posent des questions, et la pression de la tombe. Sur cette question, vous pouvez revenir à la série que j'avais faite sur la mort et les étapes de l'au-delà. Il est indiqué en sous-titre de quoi je parle en bas de la vidéo. Vous revenez dans la playlist de YouTube et vous pourrez trouver ce sujet, la pression de la tombe, et aussi la question et la réponse, l'interrogatoire des deux anges. Le hadith numéro 15. Mohammed ibn Yahya a rapporté cet hadith d'Ahmed ibn Muhammad ibn Aïssa, et lui de Muhammad ibn Ismail ibn Bazi, et lui d'Abdullah ibn Fad et Nufayli, qui avait dit l'imam infaillible, alayhi salam. Donc là, on nous a pas indiqué de quel imam il s'agit, avait déclaré, peut-être que les imams ont répété ça plusieurs fois de toute façon: la sourate al-Fatiha ne sera citée sur un endroit douloureux du corps, excepté que la douleur sera calmée aussitôt. Le hadith numéro 16. Ali ibn Ibrahim a rapporté cet hadith de son père, et lui d'Ibn Abi Omer, et lui de Muawiyah ibn Ammar, qui avait dit: Abi Abdullah l'imam Sadiq alayhi salam avait déclaré: si la sourate al-Fatiha est récitée pour 70 fois au-dessus d'un défunt, et que la vie lui retourne, que cela ne provoquera aucun étonnement. C'est-à-dire que si on récite 70 fois sur un mort et que la vie lui retournerait de al-Fatiha, on ne devrait même pas être étonné, pour montrer la grandeur de sourate al-Fatiha. J'en suis déjà à 20 minutes, je m'en excuse, au début j'avais dit 20 minutes, mais je pense que ça va faire à peu près 30 minutes, voire 35 minutes cette vidéo. Inch'Allah, là j'en suis au hadith numéro 17, mais après, il y a un très long hadith qui est le hadith numéro 21. Allah kulli hal. De toute façon, après, les fruits sont bien, puisque c'est toujours les paroles de Ahlul Bayt alayhim salam.
Le hadith numéro 17, lui a rapporté cet hadith d'Ahmed ibn Bakr et lui de Saleh. Je me suis branché juste, j'avais un problème de batterie. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Je recommence, le hadith numéro 17. Lui a rapporté cet hadith d'Ahmed ibn Bakr et lui de Saleh et lui de Sulayman al-Jafari qui avait dit Abul Hassan, l'imam Rida alayhi salam, avait déclaré il n'y a personne qui durant son enfance aurait récité 100 fois la sourate al-Falaq, donc la sourate de l'aube naissante, la sourate al-Nas, la sourate des gens, c'est les dernières sourates du Coran, parmi les dernières, et la sourate al-Tawhid. Et s'il ne peut la réciter 100 fois, de la réciter 50 fois, excepté qu'Allah, Azza wa Jal, éloignera jamais toute folie ou l'emprise du démon et tout mal qui frappe les enfants de bas âge. C'est-à-dire quelqu'un qui récite pendant son enfance. Tout comme la soif, l'infection de l'estomac et la haute pression sanguine. De sa personne, et ce jusqu'à ce qu'il continue à la réciter, ou bien qu'on lui récite pour sa sauvegarde, jusqu'à atteindre la vieillesse. Par conséquent, si c'est lui qui a fait cela, ou bien si c'est une autre personne qui les récite pour lui, il restera pour toujours sain et sauf et sauvegardé jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal lui retire la vie. Le hadith numéro 18. Ali ibn Ibrahim a rapporté cet hadith de son père, et lui d'Ibn Abi Omer, et lui d'Hossein ibn Ahmad al-Nagari, qui avait dit en une occasion, j'entendis Abba Ibrahim, c'est-à-dire l'imam Moussa al-Qazem alayhi salam, déclarer quiconque a recours à un seul verset du noble Coran des méfaits de ses ennemis, de l'est à l'ouest, ce verset le sauvegardera et lui suffira. Le hadith numéro 19. Hossein ibn Muhammad a rapporté le hadith d'Ahmed ibn Isaac et lui de Ali ibn Ibrahim de son père, et eux tous de Bakr ibn Muhammad el-Azdi, et lui d'un individu qui avait dit Abi Abdullah, l'imam Sadiq et salam avait déclaré au sujet de la prière protectrice, c'est-à-dire l'allumette protectrice, Herz, Hamza, ou bien c'est l'amulette protectrice. Procurez-vous une cruche toute neuve et remplissez-la d'eau. Remplissez-la d'eau. Puis ensuite répétez par 30 fois la sourate al-Qadr et soufflez dans cette eau. Suspendez-la alors dans un endroit et buvez de son eau. Et faites vos ablutions rituelles en utilisant cette eau. Et lorsqu'elle est diminuée, ajoutez de l'eau, car alors de par la bonté divine, elle sera efficace. C'est-à-dire c'est une forme de ruqya, comment utiliser une eau pour des bienfaits en récitant certains versets coraniques, et là en l'occurrence la sourate al-Qadr, dans l'eau. Le hadith numéro 20, un groupe de nos compagnons chiites ont rapporté cet hadith de Sal ibn Ziyad, et lui d'Idris el-Harisi, et lui de Muhammad ibn Sinan, et lui de Mufaddal ibn Omar, qui avait dit, Abi Abdullah, l'imam Sadiq et Salam avait déclaré, ô Mufaddal, en récitant souvent, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Et en récitant souvent, donc Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et la sourate Tawhid, protège-toi du mauvais œil des gens, récite-les à ta droite, à ta gauche, par ton devant et par ton derrière, au-dessus et au-dessous de toi. Et lorsque tu rencontres un sultan, oppresseur et injuste, au moment où ton regard tombe sur lui, récite-les 3 fois et compte-les avec tes doigts. N'ouvre pas ensuite ta main jusqu'à ce que tu guides sa présence. Donc il récite 3 fois, il fait comme ça et après il le maintient comme ça, en restant comme cela. Et ça le protégera, Inch'Allah. Mohammed ibn Yahya a rapporté cet hadith d'Abdullah ibn Jafar, le hadith numéro 21, et lui de Sayyari, et lui de Mohammed ibn Bakr, et lui d'Abel Jaroud, et lui de Azbat ibn Mubata. C'est le plus long hadith que je vous avais dit. Qui avait dit, le Seigneur des croyants, Ali alayhi salam, avait annoncé, je jure par celui qui choisit Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, justement, et qui honora sa famille. Il n'y a aucune chose que vous ne vouliez des prières et des amulettes protectrices pour vous sauvegarder et préserver de l'incendie, de la noyade, du vol, de la fuite et de l'égarement, d'une bête de somme de chez vous, ou bien même de la fuite d'un esclave, excepté pour le fait qu'il y a un remède dans le Saint-Coran pour ces mêmes choses. Par conséquent, quiconque désire, quoi que ce soit, qu'il me les demande. Donc là, il y a quelqu'un qui va à chaque fois lui poser des questions sur qui a tel ou tel problème, quel verset il doit réciter.
Donc un individu se leva et dit: Ô Seigneur des croyants, informe-moi de grâce d'une prière qui puisse me protéger d'être brûlé vif et de me noyer. Il répondit: Récite donc ces versets. Certes, mon maître, c'est Allah qui a fait descendre le livre. C'est lui qui se charge de la protection des vertueux. Sourate Al-Araf, donc la sourate Al-Araf, le verset 196. Et aussi, ils n'ont pas estimé Allah comme il devrait l'être, alors que le jour de la résurrection, il fera de la terre entière une poignée, et les cieux seront pliés dans sa main droite. Gloire à lui, il est au-dessus de ce qui lui associe. Sourate Az-Zumar, donc la sourate des groupes, le verset 67. Quiconque les récite sera immunisé et en sécurité devant l'incendie et la noyade. Un individu récita ces versets, et lorsqu'un incendie attaqua les maisons qui étaient proches à sa demeure, et que toutes les maisons furent détruites, sa maison était parmi celles qui ne fut affectée par aucun dégât. Un autre homme se leva et déclara: Ô Seigneur des croyants, ma bête de somme est désobéissance et indomptable, et elle me fait peur, c'est-à-dire son cheval ou bien son âne, quelque chose comme ça, son chameau. Et il lui dit là, l'imam: récite dans son oreille droite, alors que tout ce qui existe dans les cieux et sur terre se soumet à lui, bon gré mal gré, et que c'est vers lui qu'ils seront ramenés. Sourate Ali Imran, donc la sourate de la famille d'Imran, le verset 83. L'homme récita ce verset, et sa bête de somme se tranquillisa, et fut dompté et docile. Un autre individu se leva et déclara: Ô Seigneur des croyants, la contrée dans laquelle je vis est la contrée des animaux sauvages, et les bêtes sauvages viennent jusqu'à chez moi et ne repartent qu'en ayant tué une proie. Il déclara: récite ce verset, certes un messager, c'est-à-dire en parlant du prophète Mohammed, Allahumma salli ala Muhammad, pris parmi vous est venu à vous, un messager auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Alors s'il se détourne, dit: Allah me suffit, la ilaha illahu, il n'a de Dieu, de dignité digne d'adoration que lui. En lui je place ma confiance, et le Seigneur du trône d'immense. Sourate Tawbah, donc la sourate du repentir, le verset 128, 129. Il récita ces versets, les animaux sauvages le laissèrent tranquille et ne s'approchèrent plus de sa maison. Un autre individu se leva et dit: Ô Seigneur des croyants, il se forme une eau jaunâtre dans mon ventre. Y a-t-il un remède pour ce mal? Il répondit: oui, et sans que tu doives payer un seul dirham ou dinar pour cela. Écris donc l'ayat al-Kursi sur ton ventre, et lave-le ensuite et bois cette eau. Et garde-la pour un temps dans ton ventre, car de par la permission d'Allah, tu seras guéri. L'homme fit exactement cela, et de par permission divine, il fut guéri. Un autre individu se leva, et dit: Ô Seigneur des croyants, informe-moi donc de la manière à trouver celui que j'ai perdu de vue. Il lui annonça: acquitte-toi d'une prière de 2 rakats, récite la sourate Yassine, et invoque ensuite Allah Azawajal de cette manière: ô toi, guide celui qui est perdu, retourne à moi celui que j'ai perdu de vue. L'homme fit cela, et Allah Azawajal lui retourna ensuite celui qu'il avait perdu de vue. C'est là vous voyez certaines personnes, entre parenthèses, qui vont chez les marabouts. Là vous avez tout qui vient de Ahlul Bayt. C'est des fois ils cherchent quelqu'un qu'ils ont perdu de vue. Là si on récite ça vraiment avec sincérité, et toutes ces autres choses, Inch'Allah, ça sera suffisant. Les marabouts, franchement, on peut le faire nous-mêmes avec ce que nous avons de Ahlul Bayt, et c'est très important de suivre Ahlul Bayt. D'avoir confiance à quelqu'un d'autre, c'est quand même très dangereux. C'est une parenthèse. Un autre individu se leva et dit: Ô Seigneur des croyants, informe-moi de grâce de mon esclave enfui. Il déclara: récite, les actions des mécréants sont encore semblables à des ténèbres, sur une mer profonde. Des vagues la recouvrent, vagues au-dessus desquelles s'élèvent d'autres vagues sur lesquelles il y a d'épais nuages, ténèbres entassées les unes au-dessus des autres. Quand quelqu'un tend la main, il ne la distingue presque pas. Celui qu'Allah prive de lumière n'a aucune lumière. Sourate An-Nur, la sourate de la lumière, le verset 40. L'homme récita cela, et son esclave en fuite retourna encore une fois auprès de son maître. Un autre homme se leva et dit: Ô Seigneur des croyants, informe-moi de grâce au sujet d'une chose qu'on m'a volée, car tous mes biens ont été volés, l'un après l'autre durant la nuit. Il, c'est-à-dire l'imam alayhi salam, déclara: lorsque tu voudras t'endormir, récite, dis invoquez Allah ou invoquez le tout miséricordieux, quel que soit le nom par lequel vous l'appelez. Il a les plus beaux noms, et dans ta salate ne récite pas à voix haute, et ne les abaisse pas trop, mais cherche le juste milieu entre les deux. Et dis louange à Allah, qui ne s'est jamais attribué d'enfant, qui n'a point d'associé en la royauté, qui n'a jamais eu besoin de wali, de protecteur contre l'humiliation, et proclame hautement sa grandeur par le takbir, hautement sa grandeur. Après, là, ça veut dire faire takbir, c'est-à-dire dire Allahu Akbar, mais le verset ne dit pas ça.
Surat al-Isra, donc la sourate du voyage nocturne, le verset 110 et 111. Et il ajouta, l'imam alayhi salam, un autre verset. Et quiconque doit passer la nuit dans une plaine, il doit réciter ce verset. Certes, votre Seigneur, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi sur le trône. Il couvre le jour de la nuit, qui poursuit celui-ci sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles, soumis à son commandement. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Toute gloire à Allah, Seigneur de l'alamin, hein. Donc c'est-à-dire les hommes, les djinns et tout ce qui existe, autre qu'Allah. Surat al-Araf, le verset 154. Ainsi que les anges du siège le protégeront et les démons s'éloigneront de sa personne. L'homme partit et arriva à un village en ruine et s'endormit la nuit en cet endroit. Mais il ne récita point ce verset. Donc Shaitan, il s'approcha alors de lui et retint sa bouche et son nez, de sorte qu'il était sur le point d'être suffoqué. Son ami, c'est-à-dire l'autre démon, lui dit, donne-lui donc un répit. L'homme se réveilla soudain et récita alors ce verset. Satan dit à son ami, qu'Allah fasse en sorte que ton nez soit frappé dans la poussière. Maintenant, c'est à toi de le surveiller, jusqu'à ce que le jour arrive. Lorsque le jour se leva, il retourna auprès du Seigneur des croyants, Ali alayhi salam, et apporta les faits tels qu'ils s'étaient passés. En terminant son rapport, il ajouta, j'ai trouvé bel et bien la guérison et la vérité dans vos propos. Et après le lever du soleil, lorsqu'il se rendit de nouveau en ce lieu, il vit qu'il y avait des poils qui étaient tombés par terre et qui provenaient du corps de Satan. Est-ce que Satan a des poils? Ça c'est peut-être qu'il avait pris une forme humaine. C'est bien peut-être on pourrait dire c'est un hadith faux, mais c'est bien de ne pas considérer ça, d'essayer de trouver toujours quelque chose. Rejeter les hadiths sans science, c'est un grand problème. On croit qu'on peut comprendre tout, alors qu'effectivement, Shaitan peut prendre une apparence humaine. Donc les poils, peut-être qu'il a pris une apparence d'une bête, ou bien non. On peut pas dire. Le hadith numéro 22. Mohammed ibn Yahya a rapporté ce hadith d'Ahmed ibn Muhammad et lui de Mohammed ibn Sinin et lui de Salama ibn al-Mawrez, qui avait dit, une fois j'ai entendu Abi Ja'far, l'imam Baqir alayhi salam, déclarer, si la sourate al-Fatiha ne guérit pas quelqu'un, aucune autre chose parmi les sourates et les nobles versets coraniques ne pourra alors le guérir. C'est-à-dire la clé de la guérison, c'est sourate al-Fatiha. Le hadith numéro 23, l'avant-dernier hadith. Un groupe de nos compagnons chiites ont apporté cet hadith de Salih ibn Ziyad, et lui d'Ismaïl ibn Miran, et lui de Safwan ibn Yahya, et lui d'Abdullah ibn Sinin, et avait dit Abi Abdullah, l'imam Sadiq alayhi salam avait déclaré, quiconque voudrait s'endormir la nuit, et qui récite la sourate al-Tawhid et la sourate al-Kafirun, la sourate des mécréants, Allah lui inscrira le document de son désaveu et de son reniement de toute mécréance et de toute hérésie. Il aura une protection pendant cette nuit et peut-être même après. Il ne reniera jamais l'islam et il reniera jamais, il rejetera toujours la mécréance et l'hérésie. Le hadith numéro 24, Ali ibn Ibrahim a rapporté cet hadith de son père, et lui Ali ibn Mabad, et lui de son père, et lui de celui qui avait mentionné cet hadith. Abi Abdullah, l'imam Sadiq avait déclaré, ne vous lassez jamais de réciter la sourate al-Zilzila, ça veut dire la sourate du tremblement de terre. Car celui qui récite cette sourate durant ses prières de nafila, c'est-à-dire ses prières surérogatoires, Allah Azzawajal ne l'affligera point de la calamité du tremblement de terre et ne mourra pas dans un tremblement de terre. De même, il ne sera point frappé par l'éclair et les calamités de ce monde-ci, et ce jusqu'à ce qu'il meure. Au moment de la mort, un ange digne et honorable descendra jusqu'à lui, de par le commandement de son Seigneur, et s'assiera à son chevet, et dira à l'ange de la mort, ô ange de la mort, sois indulgent avec le wali d'Allah, avec l'ami d'Allah Azzawajal. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Car Allah annonce, il me rappelait souvent et m'évoquait abondamment, il récitait souvent cette sourate. Et la sourate lui dira la même chose, et l'ange de la mort déclara, mon Seigneur m'a ordonné d'écouter aux propos de ce moribond, et de lui obéir et de ne point lui prendre son âme, que lorsqu'il m'aura ordonné cela, et je ne lui prendrai son âme que lorsqu'il m'aura ordonné cela. Et l'ange de la mort sera sans cesse auprès de lui, jusqu'à ce qu'il lui commande et permette de lui retirer la vie. Et quand le voile sera retiré de ses yeux, il verra ses demeures au paradis, et l'ange lui retirera la vie de la manière la plus douce. 70 000 anges l'accompagneront alors jusqu'au paradis, ils le verront arriver au paradis le plus rapidement possible. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Comme quoi c'est très important de réciter certaines sourates. Inch'Allah Azzawajal qui nous donne le tawfiq pour réciter un maximum des sourates qui ont été citées dans ce hadith et aussi
tout le temps de s'imprégner du Saint-Coran. En particulier, nous arrivons à la fin du mois de Ramadan, puisque le mois de Ramadan, c'est le printemps du Coran. Rabi'at al-Quran, Rabi'at al-Quran, Inch'Allah, nous essayons d'intensifier notre lecture avant la fin de ce mois. Bi haqqi Muhammadin wal Wassalamu alaikum wa rahmatullah.